Salut les geeks, nouveau test d'un produit, il s'agit aujourd'hui d'un produit Netatmo. Alors je vous en ai pas présenté il me semble sur la chaîne, mais moi j'ai toute ma chaudière qui est connectée avec un thermostat, donc Netatmo. Et donc là je me suis acheté la station météo intelligente donc de Netatmo. Ici votre propre mesure météo sur votre smartphone. Ça a l'air plutôt bien fait. Il y a un élément qui se met en intérieur pour calculer donc température, etc., mais aussi la qualité de votre air, et un élément extérieur. Là on voit l'application qui devrait être la même que celle que j'ai actuellement pour ma station connectée. On voit que ça fonctionne avec Weather, YR, Weather Pro. Donc ça analyse en temps réel donc votre météo. Vos propres mesures météo sur votre smartphone, donc ça c'est ce qu'ils aiment bien mettre en avant. Ça calcule donc la température extérieure et intérieure, l'humidité extérieure et intérieure aussi, la qualité de l'air extérieur et intérieur, la pression atmosphérique, sonomètre intérieur, donc s'il y a vraiment du bruit, des alertes de confinement type CO2, alors ce qui a plutôt un intérêt en ce moment vu qu'on reste chez nous longtemps, prévision météo, un historique des données, scénario d'automatisation de la maison, parce que c'est intégré à l'univers donc Netatmo, c'est compatible, donc il y a une application sur l'App Store, Google Play, ça fonctionne avec les protocoles IFTTT, ça marche aussi avec Alexa. Alors, normalement c'est la première version et la seconde version fonctionne avec Google Home. J'aurais préféré prendre cette version-là, mais elle était quand même beaucoup plus chère. On voit les accessoires additionnels qu'on peut acheter, notamment il y a un élément de pluviométrie, anémomètre, et on peut rajouter des modules extérieurs. Et là, on voit la carte, on peut rejoindre la communauté Netatmo. Sur le côté, les petites informations qu'on peut retrouver, on voit qu'on mesure, ça peut mesurer de moins 40 à plus 65 degrés, donc ça va, on a de la marge, on a une précision de 0,3 degrés, l'humidité ça fait de 0 à 100%, précision de plus ou moins 3%, baromètre, précision plus ou moins 1 bar, capteur CO2, on voit toutes les informations. Je vous laisserai faire une pause si vous souhaitez voir l'ensemble des informations. Sonomètre, ça mesure de 35 à 120 décibels. L'application est bien évidemment gratuite. Prévision météo, Netatmo Weather Map. Contenu du pack, on va le voir. Configuration requise, etc. Bon, ça devrait aller. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un produit reconditionné Amazon. Donc j'ai acheté un produit reconditionné pour le payer beaucoup moins cher. Je l'ai payé 80 € de mémoire au lieu de 150 €. Donc là, on voit donc le pack d'ailleurs que j'ai acheté avec quelques petits visuels. On voit l'application mobile et aussi sur ordinateur. On voit son installation, etc. Donc on voit, voilà, je l'ai payé 89 € au lieu de 150 € parce que c'est un produit reconditionné. Là, on le voit ici. Donc, mesure en temps réel, environnement extérieur. Soyez alerté en temps réel, accédez à vos données à distance et avec votre voix, surtout avec Alexa sur cette version-là, anticiper le futur, donc avec les prévisions, pluviomètre, anémomètre, etc. Là on voit à nouveau tous les détails qui étaient marqués sur la boîte, je vous mettrai comme d'habitude le lien vers la fiche produit Amazon. On voit à nouveau les visuels. Et je crois pas qu'il y ait plus d'informations, non, c'est les notes. Les gens étaient plutôt contents donc de ce produit. On a 550 notes et on est à 4,5 a priori. Maintenant, on va l'ouvrir et puis on va se faire une idée de la qualité du produit. J'ai hâte de voir ça. J'ai toujours aimé avoir des stations météo, mais j'ai toujours eu des versions un peu bas de gamme, on va dire, en tout cas en entrée de gamme. Donc là, on a notre boîte, logoté, etc. J'espère vraiment que ce sera du reconditionné et vraiment très propre. Alors, déjà on se retrouve avec nos deux modules. Il me semble que celui-là c'est le module extérieur. Peut-être que quand c'est pas reconditionné, il y a des éléments plastiques dessus. Je pense qu'il y a des éléments plastifiés. Donc c'est du métal. Ici, élément métallique, Netatmo devant. Un élément blanc sur le dessus et là, capteur a priori. Le capteur donc d'intérieur maintenant, pareil, c'est la même configuration. Ici on a juste une prise pour le brancher. On a ici notre chargeur, notre câble secteur. On a des chevilles pour accrocher la base à l'extérieur.
on a les piles. Donc les piles sont bien dedans pour le module extérieur, il me semble. Un scratch ici pour tenir le câble. Une petite notice. Et il y a l'air d'avoir rien d'autre. Alors c'est plutôt succinct les éléments de la boîte, mais si ça suffit, tant mieux. Ici on a un petit élément type support, certainement, alors un bienvenu, donc ça doit être les premières étapes qui sont indiquées sur cet élément-là. Donc là on voit bien le grand à l'intérieur, le petit à l'extérieur. Il faut brancher le grand, il ne faut pas qu'il soit direct avec une source de lumière dessus, ni proche d'un chauffage. Donc il faut le brancher, et ça, la sangle, donc c'est pour tenir notre élément à l'extérieur a priori. Sachant que moi, pour ce petit élément-là, je me suis imprimé en 3D, parce que je vais l'accrocher à l'extérieur, un petit élément, voilà, hop, qui permet de le poser dessus. Voilà, je me suis imprimé ça en 3D, comme ça, il sera accroché ici, et je le poserai dessus, et comme ça, il sera un peu mieux rangé, je trouve en tout cas. Voilà pour ça. Alors, on va voir comment on défait. Ici, on a un petit élément pour le défaire. Hop. Pour mettre nos piles. À l'intérieur, il n'y a rien de spécial. Alors, où sont nos piles? C'est peut-être ces éléments-là à défaire. On va regarder. Je pense que ça doit être ça, vu qu'il y a un joint. Donc, on a nos piles à mettre ici. Donc on voit ici le plus là et là le moins. Voilà, on va le refermer. Il y a un vrai joint d'étanchéité en tout cas. Ingénieux le système, parce qu'on n'a pas besoin en soi de tournevis avec la main. Ça suffit, je pense qu'il faut bien fermer ici notre joint d'étanchéité. On va remettre ça et le fermer. Voilà, ça a l'air d'être bon. Et maintenant, je vais brancher notre station d'intérieur et puis après, je vais lancer l'application. Je vais brancher le câble, donc il y a un micro USB. On n'est pas sur l'USB type C. Bon, de toute façon, c'était la première version. Donc voilà, il y a une LED. Ça se voit. Il y avait une LED ici qui s'est allumée, un peu respirante vert. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'application. Alors, donc maintenant, on va installer l'application Netatmo Weather. Donc qui permet a priori donc de connecter ici. Donc là on va mesurer la qualité de l'air. Ça nous indique s'il faut aérer ou pas, avec un détecteur lumineux. Voilà pour la petite vidéo, le temps que l'application s'installe. Comme ça maintenant, on va l'ouvrir, créer un compte, découvrir le produit, connexion. Je vais me connecter parce que normalement j'ai un compte donc Netatmo avec ma station. Donc là je me suis connecté à mon compte, il dit veuillez alimenter donc le grand bloc, donc là c'est fait. Toucher le dessus de la station jusqu'à ce qu'elle clignote en bleu ou en blanc. On va voir. On voit ici que la barre, vous avez vu, elle clignote en bleu. Activer la localisation. Et que la station démarre. Donc là on voit que ça clignote en blanc. Je sais pas si on le voit bien. Je pense que si, ouais, ça clignote en blanc. Donc là on voit félicitations, nous allons configurer le Wi-Fi de votre station. Donc, il y a l'air d'avoir une mise à jour en cours donc de la station météo.
la mise à jour a été faite. Là maintenant il passe à la configuration donc de la station météo. Là je dois indiquer donc mon Wi-Fi. Donc là j'ai mis mon Wi-Fi. Là il configure la station, il la synchronise avec le Wi-Fi. Donc il devrait finir l'installation. Voilà, félicitations, votre station météo Netatmo est maintenant configurée. Elle transmet ses mesures en utilisant le Wi-Fi. Vous pouvez éteindre le Bluetooth de votre téléphone. Continuez. Donc là, on voit les éléments. Donc ça, c'est mon compte. Félicitations, station météo est maintenant placée dans votre maison. Vérifiez les piles, insérez les piles. Donc ça, c'est fait. Installez le module extérieur, protéger le module extérieur de l'exposition directe au soleil et d'autres sources de température. Placez-le dans un endroit bien aéré. Donc il faut que ça soit aéré et pas avec le soleil direct. Et idéalement pas avec la pluie qui tombe dessus aussi. Bon, ça fait beaucoup. Mesure automatique, votre station enregistre automatiquement des mesures régulières. Suivant. Mesure à la demande. Vous pouvez mesurer à la demande en touchant le bouton tactile du module intérieur. Donc là, c'est le bouton qu'on a pu faire tout à l'heure. Il suffit d'appuyer dessus pour lancer donc, une mesure. Notification, votre station envoie une alerte à votre téléphone quand un événement remarquable se produit de CO2, humidité, température. Découvrez la météo dans le monde entier. On voit tous les éléments. Rejoignez la communauté. Participez vous aussi à la Weather Map en acceptant de partager les données extérieures de vos stations météo. Moi, je ne vais pas faire rejoindre. Je ne souhaite pas forcément le faire. Donc là, on voit donc chez moi, on voit la température intérieure qu'il a l'air de mesurer. Alors 27 qui me paraît beaucoup là. Donc on verra, ça va bien se connecter. Intérieur, hop, module intérieur. Donc on peut en ajouter d'autres. On peut ajouter d'autres modules intérieurs. Donc c'est plutôt bien. Je vois qu'on a une map ici qui permet de voir où on est. Et là, on a donc nos petites courbes avec les prévisions qui peuvent être faites. Donc là, bon, il se base, je pense, sur les données de la météo extérieure. Donc on voit ce qu'il peut capter. Et certainement sur les données qu'il peut mesurer aussi. La station peut prendre plusieurs minutes pour faire sa première mesure. Donc là, on voit qu'il se lance. La partie pluviomètre, je ne l'ai pas. Et anémomètre non plus. Donc là, on voit en tout cas les mesures. On voit que la qualité de mesure donc intérieure est bonne. En tout cas, on voit les premières mesures, tout ce qui peut mesurer avec les différentes températures, etc. Et ce qui est constaté, je pense. Alors, intérieur, j'aimerais bien voir la partie extérieure. Je pense que je vais faire, c'est que je vais déjà installer mon module extérieur. On va voir ici qu'est-ce qu'on peut retrouver. Gérer ma maison, courbe. On retrouve vraiment, j'ai l'impression, ouais, c'est comme l'application de la station, enfin du thermostat. On a cette notion de courbe et là, etc. C'est vraiment exactement la même application. On voit qu'ils sont restés dans le même esprit. Dommage par contre que ce ne soit pas tout intégré, je trouve, dans la même application. Netatmo Weather Map. Donc là, je pense que si on voit dedans, on voit toutes les personnes autour de chez moi qui peuvent avoir donc des stations. Et je suppose qu'on peut, si on clique dessus, on voit la météo de ce qu'ils peuvent capter. C'est plutôt pas mal fait en soi, hein. Je trouve qu'on peut capter comme ça la météo des gens. Netatmo Weather Map, installer une station, mon compte, le thème, etc. Si je vais dans courbe, je pose, hop, je fais là. Là, on est vraiment en soi sur le compte de la personne. Alors, il y avait différentes couleurs. Alors, si je revais. Quand c'est en jaune, je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est quelqu'un qui a d'autres éléments? Je sais pas. Si c'est, dites-moi si vous savez pourquoi dans les cartes, des fois, il y en a qui sont jaunes et d'autres verts. Est-ce que c'est qualité ou pas de connexion? Je sais pas. Donc là, moi, je vais retourner. Donc chez moi, là, on voit que la température commence à se stabiliser. Intérieur, donc ça, c'est bien intérieur et extérieur. Alors extérieur pourtant qui est là maintenant, donc il devrait capter la même température, mais je pense que ça doit se stabiliser. En général, les stations comme ça, il faut un certain temps pour que les mesures deviennent un peu plus fines et justement que ça commence à être plus fiable.
Donc là, ça doit être éléments extérieurs, et donc la prévision météo, et toutes les notions intérieures avec l'indicateur donc de CO2, donc ici les décibels, et l'humidité. Et normalement, si on appuie une fois ce qu'on a vu ici, on appuie, on peut lancer une mesure, ce qui devrait donc lancer une mesure. Voilà, j'ai reçu une notification, nouvelle mesure à la demande. Donc j'ai une notif voilà, qui m'indique qu'une nouvelle mesure a été faite. On voit là d'ailleurs que elles sont alignées les deux hein, maintenant, à quelques éléments près, elles sont alignées. Donc voilà pour cette petite station Netatmo intelligente. Je vous dirai ce que j'en ai pensé sur mon Instagram. N'hésitez pas à me poser la question ou en commentaire aussi donc, de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein, de présentation de cette station connectée. Élément moi que je peux regretter sur ces stations, ce qui m'a fait hésiter, j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit écran dessus. Ne serait-ce que même dessus ici pour mettre les mesures, etc. Ou un élément de prévision. Ça aurait pu être par exemple juste un soleil, etc. et la température. Ça aurait vraiment été top, je trouve. C'est un peu ce qui manque parce qu'il faut forcément utiliser un smartphone à côté pour prendre les mesures. Après, comme vous avez vu, hein, moi je me suis imprimé un petit truc en 3D comme ça pour l'accrocher. Comme ça, ça sera plus simple. Sachant qu'il y avait un petit élément là aussi, un fourni, hein, qui permet de l'accrocher type à un poteau, je pense. Je pense voilà qu'on le met. Soit ça va être ici, voilà, on le met là. Comme ça, on peut l'accrocher à un élément type poteau ou autre. Ce qui est plutôt pratique hein, qu'ils aient fourni ça, je trouve. Voilà pour cette petite vidéo donc, de la station météo intelligente Netatmo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!